Bonjour à tous, c'est le 11 octobre prochain qu'aura lieu la conférence Fusion-Acquisition organisée par Les Échos Capital Finance en partenariat avec Baker McKenzie. C'est à cette occasion que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Éric Lasserie, avocat associé du cabinet à Paris. Éric Lasserie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors dans le cadre de cette conférence, on fera évidemment un tour d'horizon de tous les enjeux du marché des fusions-acquisitions. Et je dis enjeux, mais c'est quand même aussi beaucoup incertitude parce qu'il y a quand même beaucoup d'épées de Damoclès aujourd'hui au-dessus de la tête de ce marché. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, ralentir la dynamique? Alors c'est vrai que 2016 par rapport à 2015 est moins bon. Les résultats sont moins bons. Et globalement, au niveau mondial, on a baissé à peu près de 30% en valeur. Donc, 2015 était exceptionnel. Voilà. La différence, c'est qu'effectivement, 2015 était une année exceptionnelle. Et à ça s'ajoutent les facteurs d'incertitude qui sont évidemment nombreux. Les élections américaines en font partie. Si Donald Trump était élu demain président des États-Unis, ça aurait certainement un impact significatif, non seulement géopolitique, mais également probablement sur l'activité transactionnelle, compte tenu du bouleversement que ça provoquerait. Il y a bien sûr le Brexit, mais on va peut-être en parler, qui est un événement fondamental des 3 derniers mois, qui également est un facteur d'incertitude. Il y a la Chine, qui est un élément aussi qui me paraît complexe et qu'il ne faut pas laisser sous-estimer. Il faut voir que la Chine a, en termes d'investissement outbound, donc en direction de l'étranger, été un acteur formidable au cours des mois écoulés et qu'elle va certainement continuer de jouer un rôle fondamental parmi les investisseurs étrangers, notamment en Europe, mais également aux États-Unis, et que d'ailleurs Brexit peut avoir des éléments importants dans leur décision d'investissement en Europe continentale notamment. Et il y a également une croissance qui est une croissance atone, qui est très faible, qui est très molle, avec néanmoins peut-être des paramètres quand même favorables, l'accès aux liquidités, les taux d'intérêt, etc. Donc il ne faut pas avoir un... Il y a des éléments macroéconomiques qui sont plutôt positifs. Il y a un contexte, effectivement, qui est pas si mauvais, mais on sait que le M&A, l'activité du M&A, d'une façon générale, elle est basée sur la confiance des CEO, la confiance des boards, et s'il n'y a pas de climat de confiance, s'il n'y a pas de crédibilité dans une zone géographique donnée, eh bien, il est certain que le flot d'investissement va se tarir. Donc, alors, vous le disiez à l'instant, alors vous parliez de la confiance et puis du Brexit. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en tout cas, vu de l'Europe continentale, certainement le plus gros élément d'incertitude. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à ce stade, on ne sait pas très bien à quel sein se vouer. Chacun y va de son pronostic. Est-ce que ce sera positif ou négatif sur le flux du M&A? Qu'est-ce que vous disent vos clients aujourd'hui, les décideurs économiques? Comment est-ce qu'ils perçoivent cette nouvelle? Alors c'est vrai que les observateurs disent un peu tout et son contraire. Alors ce qu'on sait, c'est factuel, c'est qu'effectivement Theresa May a annoncé qu'elle allait s'engager dans le processus de négociation et donc de sortie et l'application de l'article 50 du traité de Lisbonne d'ici à mars 2017. Donc c'est finalement une échéance que pour la première fois elle a fixée, qui est précise. Donc ça donne un calendrier. On a un calendrier, effectivement, notamment un calendrier probablement de 2 années de négociation. Par rapport à nos clients, en toute franchise, pour le moment, c'est plutôt business as usual. Et les choses n'ont pas véritablement changé. Ils continuent d'investir, ils continuent de regarder vers l'Angleterre, mais les statistiques, néanmoins, sont là pour démontrer que, à la fois dans les 3 à 4 mois qui ont précédé quand même le Brexit, et encore maintenant dans les mois qui ont suivi, il y a une baisse significative, pas catastrophique mais significative, du flot et des deals et des investissements en Angleterre, compensée par la baisse de la livre, qui favorise peut-être les investissements éventuels et des opportunités qui peuvent se créer toujours pour certains, mais néanmoins, il y a un petit tassement au niveau des investissements. Mais ce tassement, pour vous, est-ce qu'il est plutôt de l'ordre psychologique? Finalement, il y avait une anticipation d'un référendum, on ne savait pas très bien où est-ce qu'il allait aller. Il y a la nouvelle qui a été annoncée. Est-ce que vous vous attendez, pour être clair, à ce que ce tassement il se prolonge ou que finalement il ne va pas durer pendant les 2 ans que vont durer la négociation avec l'Union européenne? Baker McKenzie, on a fait des analyses, on a fait des études, on a fait des projections avec un certain nombre de partenaires, et notre conclusion là-dessus, c'est qu'effectivement ça ne va pas être la crise de 2009, ça ne va pas être le cataclysme Lehman qui s'est produit. En revanche, tout dépendra de la façon dont les négociations sont menées. Est-ce qu'on va s'organiser vers une renégociation finalement du traité qui permettra une sortie, on va dire, calme, paisible et ordonnée? Et dans ces cas-là, il y aura certes un petit tassement dans les 2 prochaines années au niveau des deals et de l'activité M&A, mais qui sera certainement pas catastrophique.
Ou en revanche, est-ce qu'on va arriver à des difficultés dans la négociation qui vont faire qu'il y aura une sortie beaucoup plus brutale, hein, c'est la distinction qu'ils font entre le soft et le hard Brexit. Et dans ces cas-là, si la sortie effectivement est beaucoup plus dure et beaucoup plus rude, on risque d'avoir un isolement probablement du Royaume-Uni et un retour possible vers, on va dire, ses partenaires plus traditionnels et historiques que sont les pays du Commonwealth, les États-Unis ou l'Australie, et peut-être un éloignement de l'Europe continentale. Ce qui est pour le moment pas la probabilité la plus forte, et donc un impact sur le niveau des flux transactionnels probablement plus fort. Hein. On est allé jusqu'à prévoir moins 40%. Hein. Donc, jusqu'à moins 40%. Bien. Alors, l'autre incertitude, décidément, cette année, il y a quand même beaucoup de nuages au-dessus de l'horizon qui pèsent en France, c'est le calendrier politique, avec notre élection présidentielle et les élections législatives. Est-ce que vous pensez, vous vous attendez là à un certain attentisme dans les mois à venir des acheteurs ou vendeurs industriels, finalement en attendant de voir à quelle sauce ils vont être mangés? Alors, comme aux États-Unis, systématiquement, chaque élection présidentielle, forcément, a un petit impact. Je ne pense pas qu'il sera considérable en France, objectivement. Je pense que les gens continueront de regarder, d'apprécier les différentes opportunités. Je pense qu'il y a des choix stratégiques qui doivent être faits. L'activité d'acquisition, c'est une activité finalement au long terme. C'est stratégique, c'est des fondamentaux. Or, il y a du cash, or, il y a des conditions qui finalement sont plutôt favorables. Donc, je pense qu'il y a toutes les conditions pour que les investisseurs et nos clients, comme ils le font, continuent de venir en France. En revanche, ce qu'il faudra faire et ce sur quoi il faudra travailler, c'est s'assurer à ce que l'attractivité de la France auprès notamment des investisseurs étrangers s'améliore, puisque pour le moment, on part effectivement d'une situation qui est plutôt extrêmement dégradée pour diverses raisons, et il est temps que la France redevienne, peut-être au même titre que le Royaume-Uni ou que l'Allemagne, un pays qui est dans les listes des préférences des investisseurs étrangers, notamment des conseils d'administration étrangers, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment. Pour l'instant. Bien, Éric Lasserie, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous le 11 octobre prochain pour poursuivre les débats à la conférence Fusion-Acquisition. Merci.